On avait deux grands points qui attiraient énormément de monde et on avait la cité Besson en plein milieu. On savait qu'elle était riche culturellement, elle est classée au patrimoine du XXe et l'idée c'était de révéler cette richesse-là par ce cheminement culturel. Aujourd'hui, dans cet épisode de On a testé pour vous, Sarah fait la rencontre de Reda Ganouni, coordinateur jeunesse du centre social d'Aix-Nord et habitant de la cité Besson. Il nous fera l'honneur de nous faire vivre le parcours culturel de la cité Besson dans le cadre de l'année Cézanne. Alors la genèse de ce projet, là on voit le premier cube, le cube Cézanne. À la base ça devait pas être un cube, ça devait juste être une fresque historique qu'on devait mener sur le territoire, sur un long mur de 50 mètres où on allait retracer l'histoire des Hauts-d'Aix parce qu'on voulait pas se cantonner qu'à Besson. Le projet a changé au final, on a dû se réadapter, on a fait un cheminement culturel qui relie deux points riches en culture, l'atelier des Loves, donc l'atelier de l'artiste Paul Cézanne. Et aussi un autre artiste qui a créé une œuvre sur Besson qui s'appelle Jean-Michel Otoniel, c'est un grand artiste d'art contemporain. Là, on est devant le deuxième cube qui est composé de plusieurs facettes. Chacune d'entre elles sont un peu des fragments de la vie du quartier. Reda, est-ce que tu pourrais m'en dire davantage ? Donc sur chaque face, on voit une partie historique. Sur la place, on a toujours des rappels de Jean-Michel Otoniel avec sa particularité où il travaille. Le verre du Murano est toujours en forme de rond. On a aussi ces petits losanges, ça c'est l'artiste Zeko, du coup c'est sa référence, c'est sa marque de fabrique. Ce projet, c'est finalement la mise en relation de plein de projets différents. Tu m'en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais développer sur ça, s'il te plaît ? Avant même la création de ces cubes, la création de cette fresque, il y avait tout un travail qui était fait avec les 10-13 ans où ils sont partis aux archives départementales, ils sont partis aller creuser un peu l'histoire de leur quartier et ils ont fait remonter 10 faits historiques qu'ils ont retracés un peu dans tous ces cubes. Ils ont dispersé un peu tout ça dans tous ces cubes. Donc en fait, il y a un QR code, on vient avec son téléphone, on scanne le QR code et du coup ça nous ouvre une page YouTube. C'est un travail qui a été mené pendant plus de 3 mois avec une douzaine de jeunes qui ont retracé l'histoire de chaque cube de la place par le biais d'avatars qu'ils ont créés, de Hadji Bellina, des vrais jeunes qui habitent le territoire et ils discutent avec Cézanne. Donc il y a aussi ce volet intergénérationnel où on a beaucoup travaillé aussi avec les seniors, notamment ceux qui sont beaucoup en situation d'isolement. L'idée c'est de leur faire rencontrer d'autres personnes, de leur proposer des activités pour qu'ils puissent sortir de chez eux et surtout aussi de récolter un peu leur savoir et leur vécu sur le territoire. Et pour te donner un peu les tranches d'âge, on a du 2 ans jusqu'à 93 ans avec Monsieur Julien. Et un des cubes lui rend hommage, c'est le doyen du quartier. Et surtout c'est la mémoire historique de Besson parce qu'il était garde champêtre ici avant même que Besson soit construit. Aujourd'hui, là, on est réunis sur la place du Moulin. C'est d'ailleurs un petit peu ce cube qui réussit à mettre en valeur et ça montre un petit peu une des parties de ce projet qui est la mise en valeur du territoire de Besson. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ? Les premiers lieux de vie étaient sur cette place-là. Alors, c'était les premiers commerces, en tout cas les commerces qu'il y a eu sur Besson. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de centre social et tout ça. Donc, du coup, c'était aussi le lieu de rencontre de tous les habitants. Alors, on avait une boulangerie, on avait une boucherie, on avait des bars, on avait un bureau tabac également. Et donc, les plus anciens, ça rappelle, et avec nostalgie, et les nouveaux ne connaissent pas. Donc, l'idée, c'était aussi de révéler tout ça. Et encore une fois, on a voulu aussi mettre à l'honneur Monsieur Julien, donc le doyen de Besson. C'est lui-même qui nous a dessiné les plans de ce moulin quand il fonctionnait encore. Et donc on a repris ces plans initiaux qu'on a retranscrits, en tout cas sans la dénaturer sur ces cubes-là. Du coup, le quartier de Besson, c'est un quartier qui est avant tout très diversifié, une diversité qu'a voulu mettre l'artiste en valeur grâce à ce cube notamment et même les autres. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ce dernier ? Là, tu vois, tu as Apsara, les divinités cambodgiennes qui avaient participé aussi également dans le trésor de Besson. Et le luth qui est juste à côté, qui était un luth qui a plus de 200 ans. Qui a été transmis de génération en génération et qu'on a révélé également dans le trésor de Besson. Et est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur l'avis du public ? Genre, est-ce que tu as eu des retours, des visiteurs, des personnes qui ne connaissaient pas forcément le quartier de base ? Un des objectifs en tout cas de la création de ce parcours culturel, c'était aussi de permettre aux personnes étrangères de connaître un peu l'histoire de Besson. Et on voit que ça prend. Donc on voit des personnes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Angleterre, qui viennent des États-Unis, qui scannent les QR codes. Et qui se prêtent un peu au jeu. On avait pensé un peu à ça, on peut sous-titrer les vidéos, donc ça permet aussi des personnes qui ne parlent pas le français de pouvoir accéder et de profiter de ces vidéos-là. Donc on est très content parce que ça prend et parfois peut-être plus que ce qu'on pensait et tant mieux. Donc c'est une réussite sur ce point-là.
Donc là, on est réunis place Marcel Tavet. Vraiment, on surplombe un petit peu toute la ville d'Aix-en-Provence. Et du coup, ce dernier cube, finalement, qui clôture un petit peu notre expédition. J'avais une dernière question pour toi, Reda. En quoi cette expédition, elle se distingue des autres hommages qui ont été faits à Aix-en-Provence sur l'année Cézanne? Par le fait que ça soit devenu un vrai projet de quartier, on a touché énormément de monde, des horizons différents qu'on a réunis sur un seul projet. Et c'est cette synergie-là qui a donné un peu la beauté de ce projet. Et forcément, ça a pu aussi traiter d'autres problématiques sur le territoire. Donc Cézanne nous a permis en tout cas indirectement de régler d'autres problématiques qu'on vivait au jour le jour sur ce quartier prioritaire. Et c'est vrai qu'on est parti au-delà de la culture et d'un cheminement culturel. En tout cas, ça a été un outil pour nous pour travailler plus en profondeur sur des mots du territoire. Donc au-delà de Cézanne, ça a vraiment pu permettre de faire un peu ce voyage dans l'histoire. Et on a cette belle œuvre qui est La Rose des Vents qui draine énormément de monde de l'international. Et l'artiste, c'est vrai avait voulu que ça soit positionné, en tout cas dans l'axe de l'atelier Cézanne et de la Sainte-Victoire. Et du coup, on a voulu s'insérer également nous aussi dans cette perspective-là et on a mis le cube dans ce même axe pour montrer qu'en fait, on est sur le même niveau de performance culturelle que ces grands artistes-là. Et voilà ce qui conclut cet épisode d'On a testé pour vous en compagnie de Sarah et Reda. Encore merci au Centre social d'Aix-Nord pour avoir organisé la visite et ce magnifique cheminement culturel. Merci d'avoir suivi et à la prochaine fois pour de futures actualités.